c'est de la bassesse d'esprit, c'est du racisme, c'est de l'intolérance. C'était entre guillemets, je suis pas venu en Israël, je suis pas monté en Israël pour revivre ce que j'ai vécu en France. Notre second invité ce matin dans cette matinale sur Studio Qualita, c'est notre ami David Sabat. David, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour, comment ça va? Moi je vais très bien, et vous? Très très bien, merci beaucoup. On va se tutoyer, parce qu'on se tutoie d'habitude, ça Ouais. sera plus simple. Alors David, tu es avec nous ce matin pour nous parler d'un fait un peu que tu as remarqué et que beaucoup d'Israéliens ont remarqué. C'est le nombre très important de Palestiniens qui sont arrivés ces dernières semaines sur les plages israéliennes. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, surtout sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de ça. Alors d'abord, d'une manière générale, comment ça se fait que des Palestiniens arrivent comme ça sur les plages israéliennes? Ça paraît un peu étonnant tout de même. Bah, c'est marrant parce qu'au niveau de la ticchorette, au niveau des médias, on n'a pas tellement entendu parler de ce phénomène, mais pourtant il y a des explications. C'est qu'Israël a ouvert de manière assez discrète, sans faire du bruit, les frontières à des vacanciers palestiniens juste après la fête musulmane. Il y avait la fête musulmane l'Aïd el-Adha qui avait eu lieu au début du mois d'août. Et suite à ça, Israël a autorisé entre guillemets, ou en tout cas à fermer les yeux sur des points de passage ou des trous dans les murs de séparation, dans les barrières de séparation, pour faire passer des milliers de Palestiniens pour qu'ils puissent se rendre aux plages essentiellement de Natania Centre, de Akko et de Haïfa. Donc toi, tu habites David à Natania. Donc toi, tu as pu remarquer sur les plages de Natania beaucoup de Palestiniens qui viennent pour une journée à la plage avec leur famille. Bah, au lendemain de la fête d'Aïd el-Kbir, en effet, on a constaté d'un coup un changement de population, des milliers au début, je pensais que c'était juste des Arabes israéliens, après des Palestiniens, qui est arrivé par centaines, voire milliers sur tout le long des plages. Et en fait, ça a duré pendant une dizaine, quinzaine de jours jusqu'à il y a pas longtemps. Alors comment ont été accueillis ces Palestiniens sur les plages israéliennes par les Israéliens? De quelle manière s'est fait l'interaction, s'il y a eu interaction? Est-ce qu'il y a eu interaction? C'est ma question. Alors moi, je peux que dire mon point de vue. Moi, j'étais à la plage ces mêmes jours-là. Très peu d'Israéliens. En tout cas, on sait que le centre de Natania, c'est un centre très très francophone. Toutes ces plages-là, en général, sont fréquentées par des francophones. Il se trouve que pendant cette période-là, j'en ai vu très peu. Il y a eu très peu de francophones. Il y avait essentiellement des Palestiniens et des Arabes israéliens, mais pas beaucoup d'Israéliens. Pas beaucoup de francophones. Certainement qu'il y a une sorte d'appréhension, une sorte certainement de peur, une sorte de méconnaissance, d'incompréhension de qu'est-ce qui se passe soudainement. La population a changé. On s'était habitué, vous savez, en temps hors Corona, on s'est habitué à toute la France qui débarque sur les plages de Natania. Et d'un coup, là, surprise, ce sont des Palestiniens qui viennent sur les plages. Donc en fait, il n'y a pas eu tellement d'interaction, pas eu tellement de fréquentation. Et les Palestiniens étaient non seulement sur les plages, mais aussi du coup du côté du chouk, du centre-ville. Voilà, ils étaient vraiment au centre de Natania pendant tous ces jours-là. Alors, d'une autre manière, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on peut en débattre. C'est vrai qu'il n'y a pas de touristes qui sont venus cette année de France ou de l'étranger à Natania. Et peut-être qu'en fait, c'est ces Palestiniens qui sont venus ici sur les plages et qui, comme tu le dis, ont aussi été après dans la ville, ont été au marché, ont peut-être aussi dans les restaurants, ont peut-être aussi, d'une certaine manière, aidé à faire vivre la ville de Natania? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est une des raisons. Je pense que c'est un non-dit de la part. A priori, ce serait quelque chose d'assez confus au niveau des informations qu'on a dessus. Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui a autorisé, la mairie de Natania? A priori, la mairie de Natania a essayé d'endiguer le flux. Mais oui, il y a une part économique certainement pour compenser on est en pleine crise économique et le fait de pouvoir faire venir des visiteurs qui viennent des villages palestiniens, ça permet certainement un peu de remonter l'économie, même si c'est pas
C'est pas au niveau. C'est pas significatif. Mais comme tu l'as dit, on n'en a pas peut-être beaucoup parlé dans les médias israéliens, parce que peut-être il y avait aussi d'autres sujets qu'il fallait évoquer ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, ça a fait quand même un peu le buzz. Alors voilà, moi je voulais intervenir par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux en effet. Dans la bulle francophone en tout cas, on sait tous, il y a beaucoup de groupes Facebook, de groupes WhatsApp, de réseaux francophones d'entraide essentiellement, et où ils parlaient tous du phénomène, et c'était pas des commentaires ou des posts en marge, c'était les commentaires, les posts principaux ces dernières semaines, avec une vague de commentaires, des milliers de commentaires. En général, et ça c'est un peu mon coup de gueule, extrêmement raciste. C'est-à-dire que sur la question de l'hygiène coronavirus, et d'un coup il y a une vague de milliers de personnes, alors qu'on interdit aux touristes étrangers de venir, ok, c'est entendable. La question sécuritaire aussi, de personnes qui n'ont pas de permis d'autorisation et qui viennent de Palestine, alors qu'on sait les frictions qu'il y a avec l'autorité palestinienne et les villages palestiniens, ça c'est discutable. Mais de ce que j'ai pu constater avec les nombreux posts et tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse d'esprit, c'est du racisme, c'est de l'intolérance. C'était, entre guillemets, je suis pas venu en Israël, je suis pas monté en Israël pour revivre ce que j'ai vécu en France, je suis pas venu en Israël pour voir des Arabes, des choses comme ça. Comme si la population francophone s'était appropriée les villes d'Israël, comme s'il n'y avait pas une autre population qui est née ici ou qui a pu naître sur le territoire au sens large du terme. Et ça m'a beaucoup posé problème. Je ne citerai pas des commentaires, mais tu as été choqué par certains commentaires ou par certaines réactions. Ces commentaires, ça veut dire qu'il y a eu très peu de personnes qui ont commencé à défendre la position de arrêter d'être raciste, la tolérance, l'amour du prochain, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir une réunion du Front National à l'extrême, francophone, je suis désolé de ces termes-là, sous prétexte que de ces villages palestiniens, il y a eu des attentats terroristes par le passé, il y a eu tout de suite une généralisation du fait, et le fait de se retrouver dans une bulle où à peu près tout le monde se ressemble, tout le monde a les mêmes idées, que ce soit politique ou les mêmes sensibilités à ce niveau-là, alors à ce moment-là, on peut se permettre de taper sur tout le monde. Moi, ce que je reprochais à ces personnes-là, c'est de se dire à quel moment on peut reprocher à nos détracteurs d'être antisémites ou dès qu'il y a un fait antisémite de dire oui, ils sont antisémites, et quand c'est nous qui sommes dans cette position de racisme et d'attaque gratuite vis-à-vis de son prochain. Enfin, j'ai toujours pas compris comment on peut reprocher à quelqu'un d'être antisémite. Mais quand même, David, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable. Il y a quand même peut-être la différence peut-être n'est pas très claire, parce que c'est vrai que d'une manière générale, c'est vrai que lorsqu'on voit des Palestiniens qui, il faut le dire, avec qui on est en guerre aujourd'hui, lorsqu'on les voit sur nos plages, on peut avoir un sentiment comme ça, un peu de peur, de ne pas être très rassuré de les voir à côté de nous. On peut peut-être donc comprendre aussi que c'est dans ce sens peut-être que ces commentaires ont été faits. Bien sûr. Moi, le premier, la vérité, je suis allé sur la plage, d'un coup, évidemment que j'étais surpris, je me suis dit, on se sent tout de suite un peu plus fragilisé, on se dit, mince, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de sécurité, qu'il y a de police, qu'il y a de contrôle ou quoi que ce soit, et on sait l'amour qu'ils nous portent, et du coup, mais dans les faits, j'ai rien vu j'ai pas vu de comportement agressif, j'ai pas vu d'intimidation. Ouais. Il y en a qui ont dit qu'ils ont vu des personnes qui faisaient lever de Arafat, lever de la victoire à Arafat, ouais. Ou je comprends qu'on est une jeune fille, qu'on n'a pas envie de se balader sur la plage, à ce moment-là, c'est tout à fait entendable. Ce qui t'a choqué, ce sont des commentaires racistes. Des versoirs de haine, on va appeler ça comme ça, et ce manque d'humilité, parce que je pense que on est tous arrivés, on est tous immigrés. La plupart des personnes qui ont commenté sont arrivées, je suppose, il y a moins de 10 ans ou dans les 10 dernières années. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu d'humilité, un petit peu élargir son esprit pour savoir qu'il y a une autre population aussi qui existe, qui ne nous ressemble pas, qui n'a pas la même culture, pas la même langue. Et voilà, et je pense qu'il y a plus un... Ouais, peut-être et peut-être je vais rajouter peut-être quelque chose dans ta direction.
peut-être que les personnes qui ont fait ces commentaires n'ont peut-être pas été totalement en contact avec ces populations. Peut-être qu'ils ont seulement entendu parler de ce phénomène et ont voulu réagir. Donc aussi, c'est peut-être... Je suppose, mais il y a tout à fait. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de mauvaise foi parce que la plupart des commentaires concernaient le fait de oui, ils nous prennent les places de parking, oui, les places sont extrêmement sales, et c'est vrai, j'ai constaté aussi la pollution des plages, mais ça change pas de la population française qui vient tous les ans, ça change pas des touristes qui viennent tous les ans, donc c'est juste parce que c'est des Arabes et que c'est une population qui ne nous ressemble pas, alors à ce moment-là, il faut que ça se transforme en déverseur de haine. Qu'on critique la pollution, c'est une chose, et moi je suis intraitable dessus dans ma manière de vivre. Les mesures d'hygiène aussi, le problème de coronavirus, le port du masque, la civilité, parce qu'il y a aussi beaucoup de commentaires qui ont reproché l'incivilité, mais franchement, on va arrêter de se mentir. Les populations en vacances sont comme ça. J'ai pas vu une population francophone qui se tenait à carreau quand ils étaient sur les plages général en été. Ouais. Alors bon, ça c'est un peu ton coup de gueule. Alors on va parler aussi d'une autre chose parce que il n'y a pas que des coups de gueule que tu fais. Il fait des très beaux reportages concernant en plus justement cette histoire de vacances. Alors c'est dans un autre domaine, c'est les vacances en Israël. C'est vrai que cette année, les Israéliens ont dû rester en Israël pour passer leurs vacances. Et tu as sorti avec des amis un petit reportage très sympathique, vraiment. Je vous invite à le regarder. On le mettra d'ailleurs à la fin de cette vidéo, un reportage sur les vacances en Israël qui sont, on va dire, se passent pas très très bien. Tout à fait. En fait, j'ai eu une idée de me dire, allez, pourquoi pas se lancer sur une série de reportages satiriques sur le point de vue francophone en Israël dans plusieurs situations. Et en fait, dans notre malheur, entre guillemets, et les restrictions que l'on a par rapport à ces vacances-là, qu'il y a beaucoup de touristes qui ne peuvent pas voyager à l'étranger, aussi la situation économique qui fait qu'on ne peut pas aller très très loin. J'ai décidé de faire un petit reportage sympa avec des amis qui présentent un couple francophone de Tel Aviv. Ouais, on peut les citer d'ailleurs. Passer des vacances. On peut les citer, les deux amis. Oui, Uri Lévy, Esther Goldberg et Esther Lévy du coup puisque c'est son épouse, et Moshe Lebar. Eux-mêmes, Esther et Uri jouent un couple francophone de Tel Aviv qui n'a pas pu voyager à l'étranger, qui avait prévu un séjour dans un chalet et qui ont dû se rabattre sur un hôtel 5 étoiles à la mer Morte et qui s'en plaignent. Et ils ont embauché avec eux un chauffeur qui n'est autre qu'un entrepreneur qui a dû mettre la clé sous la porte, qui a fermé sa boutique et qui le surexploite de manière assez démesurée et de manière assez... voilà. Alors on va pas en dire plus. On va juste inviter les auditeurs à aller regarder cette petite vidéo. Comment on fait pour la trouver, David ? Elle sera en commentaire de. D'accord, elle sera en commentaire. Elle sera en commentaire. Elle est sur YouTube et elle sera en commentaire. Elle est sur, bien entendu, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, merci pour ce coup de gueule, David. Merci. Merci, Olivier. Des vacances pas comme les autres. Cet été, Israël n'a pas lésiné sur les restrictions pour les voyageurs en cette période de coronavirus. Vols vers l'étranger limités, annulation de plusieurs destinations, mesures de confinement obligatoires si vous vous rendez dans certains pays, sans compter le prix des avions et des hôtels. Bref, nombreux sont ceux qui ont dû renoncer à leurs vacances à l'étranger. Nous avons suivi Céline et Olivier, jeune couple francophone de Tel Aviv, qui devait se rendre à l'étranger et qui finalement a dû se rabattre sur la mer Morte quand les vacances deviennent un véritable calvaire. C'est un reportage de Tomer Pombedita et Marjolaine Richard. En-Gedi, un paradis sur terre du côté de la mer Morte, prisé par les visiteurs des 4 coins du globe, mais vraisemblablement, ce n'est pas l'avis de tous. Ce qui s'est passé, c'est le Covid-19. On a des tonnes de restrictions, on avait pris nos billets. Où ça, chérie ? À Courchevel. Courchevel, dans un petit chalet individuel au sommet d'une montagne. Voilà, on voulait être près de la nature, on voulait profiter de nos vacances. Voilà, on se retrouve en Israël, on ne peut pas bouger et ça devient vraiment pénible. Et même si cela peut paraître démesuré, notre couple est catégorique et ne l'entend pas de cette oreille.
Les vacances en Israël n'étaient pas une option, encore moins dans leur situation. Voilà, Olivier et moi, on est enceinte de Jean-Jacques. C'est comme ça qu'on l'appelle Voilà. pour la nostalgie musicale. Quand Vas-y. la musique est bonne. Bonne, bonne, bonne quand la musique sonne. Enfin bref, voilà, on pensait à autre chose pour ces vacances-là, pour le bébé. Disons que l'aridité et la sécheresse ne sont pas vraiment les valeurs humaines qu'on voulait inculquer à notre petit Jean-Jacques. On imaginait plutôt des grands espaces dans les Alpes avec de l'air frais. Voilà quoi, voilà, la France. Patrick, à 10h10 les mains là. Lui, c'est Patrick, 35 ans, monté en Israël il y a 6 ans. Il a voulu réaliser son rêve en ouvrant son magasin de friandises Mamtak et Nounours dans la ville de Ramat Gan, mais il a dû très vite déchanter au début de la crise du coronavirus. Comme lui, des dizaines de milliers d'entrepreneurs ont dû mettre la clé sous la porte. Depuis, sa vie est moins sucrée et il se débrouille pour trouver des petits boulots afin de vivre, ou plutôt survivre. Donc voilà, Patrick, c'est notre chauffeur. En ces temps de crise, on lui a permis d'avoir un job d'été, un boulot, donc c'est vraiment pas mal. Et vous le payez combien, c'est pas indiscret? 50. De l'heure? Non, évidemment pas, journalier. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une chose, c'est que... Non, Patrick, les opinions, vas-y. Ah, pardon. Non, c'était par rapport à l'essence, en fait. qu'il y a- Pas de répit donc pour Patrick qui ne ménage pas ses efforts et doit se plier aux exigences de ses employeurs qui n'en ratent pas une, même sous 38 degrés. La faute au Covid-19 ou les aléas des jobs d'été, peu importe, Patrick est prêt à tout pour garder le cap et permettre à lui et à sa famille de surmonter cette épreuve. Céline, là on est quand même au bord de l'eau, de la piscine, c'est pas mal non plus. Oui, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on cherche en vacances. On cherche le dépaysement, la déconnexion culturelle. Donc voilà, là on entend de l'hébreu, on l'entend suffisamment. Patrick, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fait? Malgré les paysages bucoliques qui entourent notre couple, l'esprit décontracté et la légèreté ne sont pas au rendez-vous, même quand il s'agit de prendre la pause pour le reportage. Alors, on arrive à la fin de votre séjour. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de ces vacances? Rien de nouveau sous le soleil, hein. C'était exactement comme on l'imaginait, avec des Israéliens partout. Et puis, on s'est même fait réveiller par des oiseaux, mais je sais pas, à 6h du matin. En parlant d'oiseaux, vous cherchez pas un peu la petite bête? Et on a viré Patrick. Ouais, il prenait ses aises. On l'a aperçu en train de se prendre un café au bar de la piscine. Voilà. Mais du coup, comment vous allez rentrer? Alors, pour ou contre les vacances en Israël quand on y habite, espérons pour Céline et Olivier que le gouvernement prenne de nouvelles mesures dans les prochains temps.